Monsieur, venez immédiatement chercher votre fils. Il y a eu un grave incident. La voix de la secrétaire de l'école tremblait au téléphone alors que j'étais en pleine réunion avec un client dans mon entreprise de sécurité. Il était 14h15, un mardi comme les autres, jusqu'à ce moment-là. Quel genre d'incident? Ai-je demandé en me levant de la table de conférence, faisant signe à mes associés de continuer sans moi. Votre fils, il est à l'hôpital. L'ambulance vient de l'emmener. Le monde s'est arrêté. Le téléphone m'a presque glissé des mains. À l'hôpital? Qu'est-il arrivé à Jake? Monsieur, vous feriez mieux de venir à l'école d'abord. Le directeur doit vous parler de toute urgence avant que vous n'alliez à l'hôpital. Je m'appelle Will Harrison. J'ai 42 ans, je suis un ancien policier avec 20 ans de service, et jamais dans ma carrière je n'ai entendu un ton de voix aussi évasif que celui-là. Quand quelqu'un ne veut pas donner de détails au téléphone, surtout au sujet d'un enfant blessé, c'est que la situation est bien pire qu'elle n'y paraît. J'ai roulé jusqu'au collège Westfield en 12 minutes, enfreignant au moins 5 règles de circulation que j'avais moi-même l'habitude d'appliquer. Le parking était rempli de voitures de police. 3 voitures de patrouille. Une ambulance était encore en train de partir quand je suis arrivé. Mon cœur s'est emballé. Jake n'a que 13 ans. C'est un garçon calme, studieux, qui ne s'est jamais attiré d'ennui. Il joue au basket, obtient d'excellentes notes et me raconte tout ce qui se passe dans sa vie. Du moins, c'est ce que je croyais. La secrétaire, Madame Martinez, m'a immédiatement reconnu. Ses yeux étaient rouges, comme si elle venait de pleurer. Monsieur Harrison, le directeur Peterson vous attend dans son bureau. Mais avant, elle a hésité, regardant de chaque côté comme pour vérifier que personne n'écoutait. Jake va bien. Je veux dire, physiquement. Quelques coupures, un œil au beurre noir, mais rien de grave. Quelques coupures? Madame Martinez, que s'est-il passé ici? Le directeur vous expliquera mieux. Mais monsieur, elle baissa la voix jusqu'à murmurer, quand vous entrerez, restez calme. Il y a des choses que vous ignorez. Je marchais dans le couloir que je connaissais bien. Jake étudiait dans cette école depuis 2 ans. Je venais ici pour les réunions de parents, les matchs de basket, les spectacles. C'était un endroit familier, sûr. Jusqu'à aujourd'hui. La porte du bureau du directeur était entr'ouverte. Des voix discutaient à l'intérieur. J'ai reconnu celle du directeur Peterson. L'autre était celle d'une femme, au ton autoritaire et irrité. Nous ne pouvons pas simplement ignorer ce qui s'est passé. Ce garçon a attaqué mon fils sans provocation. Madame Williams, la vidéo montre clairement que ce n'est pas le cas. Quelle vidéo? J'exige de voir cette vidéo. J'ai frappé à la porte et je suis entré. Le directeur Peterson, un homme grand aux cheveux gris qui m'avait toujours semblé juste et équilibré, était visiblement perturbé. De l'autre côté de la table, une femme en tailleur coûteux le montrait du doigt d'un air accusateur. Elle s'est retournée quand elle m'a vu. Cheveux blonds, bijoux coûteux, expression de quelqu'un qui avait l'habitude d'obtenir tout ce qu'il voulait par l'intimidation. Mais quelque chose dans son visage a changé lorsque nos regards se sont croisés. Une expression de reconnaissance. Et de peur. Will Harrison, a-t-elle dit lentement, comme si elle testait le nom sur sa langue. Nous nous connaissons? Ai-je demandé, même si quelque chose au fond de mon esprit commençait à s'agiter. Quelque chose de familier dans ses yeux, dans cette posture. Je suis Rebecca Williams. Mon fils est Tyler Williams. Et apparemment, sa voix prit un ton venimeux. Votre fils a failli tuer le mien aujourd'hui. Le directeur Peterson se leva rapidement. Monsieur Harrison, merci d'être venu si vite. Je dois vous montrer quelque chose avant de discuter de ce qui s'est passé. Il alluma l'ordinateur portable posé sur la table et tourna l'écran vers moi. Voici la vidéo de la caméra de sécurité du couloir ouest. Début de la pause déjeuner. L'image montrait Jake marchant seul, son sac à dos sur les épaules, lorsqu'un garçon plus grand s'approcha. Même sans le son, on voyait que le garçon plus grand criait, poussant Jake contre les casiers. C'est Tyler Williams, expliqua le directeur. 15 ans, il a redoublé 2 fois la 5e. Sur la vidéo, Tyler commença à frapper Jake à l'estomac. Mon fils essaya de se défendre, mais il était clairement en position d'infériorité. D'autres élèves formèrent un cercle, certains filmant la scène avec leur téléphone portable. C'est alors que Jake a fait quelque chose d'inattendu. Au lieu de se laisser frapper passivement, il a utilisé une technique d'autodéfense que je lui avais enseignée. Il a tourné son corps, déséquilibré Tyler et lui a fait une clé de bras qui a laissé l'agresseur au sol. « Mon Dieu !» ai-je murmuré. Tyler Williams a le bras disloqué, a déclaré Rebecca Williams d'une voix tendue. Mon fils est traumatisé.
J'exige que ce garçon soit expulsé et poursuivi pour agression. Mais j'étais concentré sur un autre détail de la vidéo. La réaction des autres élèves. Lorsque Jake a immobilisé Tyler, ils n'ont pas été surpris ni effrayés. Ils ont applaudi. Directeur Peterson, dit Rebecca Williams, j'exige que des mesures soient prises immédiatement, sinon je ferai appel à mon avocat. C'est là qu'elle commit une erreur. Elle sortit une carte de visite de son sac à main et la jeta sur la table. Le nom du cabinet d'avocat était imprimé en lettres dorées. Williams et Associates. Avocat pénaliste. Ma mémoire s'éclaircit d'un coup. Rebecca Williams. Ce n'était pas son nom il y a 20 ans, mais je connaissais ce visage. Cette femme arrogante qui avait tenté de soudoyer des policiers, d'intimider des témoins et de manipuler des preuves pour faire échapper son mari à une condamnation pour violence domestique. Le mari que j'avais arrêté après un appel à un domicile où un enfant de 8 ans avait appelé les secours pour signaler que papa faisait encore du mal à maman. Si vous aimez cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car ce que j'ai découvert ensuite sur cette famille a tout changé. J'ai regardé Rebecca Williams et j'ai souri. Pour la première fois en 20 ans, elle était du côté le plus faible de la table. Et cette fois, c'était mon fils qui était protégé. Mais elle ne savait toujours pas qui j'étais vraiment. Et quand elle le découvrirait, il serait trop tard pour tous les plans que j'avais déjà élaborés dans ma tête. 20 ans. 20 ans depuis que j'avais arrêté David Williams pour avoir battu sa femme dans une maison de classe moyenne supérieure à Cedar Hills. Je m'en souvenais parfaitement. Un appel à 2 heures du matin, un enfant qui pleurait au téléphone en disant que papa faisait encore mal à maman. À notre arrivée, nous avons trouvé Sandra Williams avec 2 dents cassées, une côte fracturée et des ecchymoses qui ressemblaient à une carte de la violence. David était ivre, arrogant, criant ses droits pendant que nous le menottions. Mais c'est Rebecca, alors Rebecca Hartley, qui m'a marqué. Elle s'est présentée comme son avocate, pas comme son épouse. Froide, calculatrice, essayant de discréditer la victime elle-même. Elle a offert un pot de vin déguisé, intimidé des témoins, manipulé des preuves. Ma cliente était en état de choc, avait-elle fait valoir devant le tribunal. Les femmes traumatisées ont souvent tendance à exagérer la gravité des agressions qu'elles ont subies. Sandra Williams a retiré sa plainte au bout de 3 semaines. Pression familiale, peur, intimidation juridique. David a été libéré. 6 mois plus tard, Sandra était de nouveau à l'hôpital. Cette fois, elle n'a pas survécu. Rebecca avait épousé David 2 ans après la mort de sa femme. Elle était maintenant là, à protéger un autre Williams violent. Directeur Peterson, ai-je dit en contrôlant ma voix, puis-je voir le reste de la vidéo? Le directeur a avancé l'enregistrement. Tyler Williams est revenu dans le couloir 1 heure plus tard, cette fois accompagné de 3 garçons plus âgés. Ils ont encerclé Jake dans les toilettes. Il n'y avait pas de caméra à l'intérieur, mais on pouvait voir à leurs mouvements qu'il ne s'agissait pas seulement d'intimidation. Depuis combien de temps cela dure-t-il? Ai-je demandé. Monsieur Harrison, nous avons reçu des rapports sporadiques au cours des 2 derniers mois. Des bousculades dans le couloir, des accidents à la cantine, du matériel scolaire endommagé. Mais Jake n'a jamais rien confirmé officiellement. Bien sûr qu'il n'avait rien confirmé. Mon fils avait hérité de ma tendance à résoudre les problèmes tout seul. Des traits de caractère qui fonctionnaient pour un policier chevronné, mais qui rendaient un enfant vulnérable. Rebecca Williams croisa les bras, agacée par ce changement de sujet. Monsieur le directeur, cela n'a aucune importance. Mon fils a été agressé aujourd'hui. Je veux que des mesures soient prises immédiatement. Madame Williams, me tournai-je vers elle, votre fils Tyler, âgé de 15 ans, intimide un enfant de 13 ans. À mon époque, cela avait un nom bien précis. Intimidation. Elle a ri, d'un rire rauque. Tyler est un leader né. Si d'autres garçons se sentent intimidés par sa confiance, c'est un problème d'estime de soi de leur part, pas de la sienne. Nous y voilà. La même logique tordue qu'il y a 20 ans. Blâmer la victime, protéger l'agresseur, réécrire la réalité pour servir ses intérêts. Directeur Peterson, je dois parler à Jake. Où est-il? À l'infirmerie. Il attend l'autorisation médicale pour se rendre à l'hôpital afin de passer des examens complémentaires. J'ai parcouru les couloirs familiers avec un poids sur l'estomac. Jake était assis sur un brancard, de la glace sur son œil au beurre noir, son t-shirt déchiré à l'épaule. Quand il m'a vu, il a essayé de sourire, mais sa lèvre coupée l'a fait grimacer. « Salut, papa. Salut, champion. Tu vas bien ?» Il a acquiescé, mais j'ai vu la tension dans ses épaules, la façon dont il évitait mon regard. Mon fils avait peur, et cela a déclenché quelque chose de primitif en moi. « Jake,
J'ai besoin que tu me racontes tout. Depuis le début. L'histoire m'a été racontée par bribes douloureuses. Tyler Williams avait pris Jake pour cible dès le premier jour de classe. Il avait commencé par des provocations sur ma profession, ton père n'est qu'un agent de sécurité, avant de passer à des agressions physiques subtiles. Il disait qu'il connaissait des gens importants, qu'il pouvait me faire redoubler, me faire renvoyer de l'école. Il disait que le directeur était un ami de sa famille. Pourquoi tu ne m'en as pas parlé avant? Jake baissa la tête. Tu m'as toujours dit de régler mes problèmes tout seul. Et je ne voulais pas que tu fasses quelque chose qui te mette dans le pétrin. Tyler disait toujours que si j'en parlais à quelqu'un, ce serait pire. Mon cœur se brisa. Mon fils me protégeait tout en souffrant seul. Jake, écoute-moi bien. Tu n'as rien fait de mal. Rien. Et ce que tu as fait aujourd'hui, en te défendant, était tout à fait juste. Mais il est blessé, papa. Et maintenant, tout le monde dit que je suis violent. Ce n'est pas de la violence, mon fils. C'est de la légitime défense. Et il y a une énorme différence. Je suis retourné au bureau du directeur avec Jake à mes côtés. Rebecca Williams était au téléphone, sa voix autoritaire résonnant dans le couloir. Oui, je veux que vous veniez immédiatement. Mon fils a été agressé par un enfant incontrôlable et l'école ne prend pas les mesures appropriées. Elle raccrocha et se tourna vers nous. Ses yeux se posèrent sur Jake avec un mépris glacial. Alors c'est toi le garçon violent qui a cassé le bras de mon fils. Jake recula instinctivement. C'était la même tactique qu'elle utilisait 20 ans auparavant, intimider directement la victime. Dame Williams, ma voix était plus basse et plus menaçante que je ne le voulais, ne parlez pas à mon fils de cette façon. Sinon quoi? Vous allez me poursuivre en justice? Vous allez m'intimider comme vous le faisiez quand vous étiez policier? Ah, elle se souvenait donc de moi aussi. Non. Je vais faire quelque chose de bien pire. Je vais m'assurer que la vérité éclate au grand jour. Le directeur Peterson revint avec un gros dossier. Monsieur Harrison, Madame Williams, en examinant les dossiers disciplinaires, j'ai trouvé quelques éléments intéressants. Il ouvrit le dossier sur la table. Tyler Williams a commis 17 infractions disciplinaires cette année. Intimidation, vandalisme, manque de respect envers le personnel. Il a été suspendu 3 fois. Rebecca a tenté de l'interrompre, mais Peterson a continué. Nous avons également des traces d'au moins 6 élèves qui ont changé d'école cette année en invoquant des problèmes d'adaptation. Lorsque nous avons parlé à leurs parents, le nom de Tyler est revenu dans toutes les conversations. C'est du harcèlement, a répondu Rebecca, mais sa voix avait perdu de son autorité. Ce n'est pas tout. L'infirmière de l'école a enregistré 15 visites de différents élèves présentant des blessures mineures au cours des 2 derniers mois. Lèvres coupées, doigts blessés, petits hématomes. Rien de suffisamment grave pour justifier une enquête officielle, mais il a montré une tendance. Toutes les visites avaient lieu après les récréations auxquelles Tyler avait participé. Elles concernaient toutes des garçons plus jeunes, discrets, sans groupe d'amis pour les protéger. Jake n'était que le dernier d'une longue liste. Mon fils n'est pas un tyran, insista Rebecca, mais elle semblait moins convaincante. Madame Williams, votre fils est exactement comme son père l'était. Les mots sortirent avant que je puisse les filtrer. L'atmosphère dans la pièce devint pesante. Rebecca pâlit. Comment osez-vous? David Williams. Condamné pour agression en 2003. Vous étiez son avocate. Vous vous souvenez de Sandra Williams? La femme qui fantasmait sur les agressions? Le silence était pesant. Elle est morte, Rebecca. 6 mois après que vous ayez obtenu son acquittement. Hôpital général, traumatisme crânien. Affaire classée comme accident domestique. Le directeur Peterson nous regardait, perplexe, ne comprenant pas tout à fait la tension historique, mais percevant qu'il y avait des niveaux plus profonds dans cette situation. Rebecca rangea les documents dans son sac avec des gestes raides. C'est de l'intimidation. Vous utilisez votre passé de policier pour menacer ma famille. Je ne menace personne. Je rappelle simplement que certaines personnes ne changent jamais. Et vos enfants apprennent par l'exemple. Jake tira sur ma manche. Papa, qui est Sandra Williams? Je regardai mon fils, puis Rebecca. Sandra Williams était une femme qui avait besoin de protection et qui ne l'a pas reçue. C'était une mère qui a essayé de protéger son fils et qui a été réduite au silence. Et son fils? Demanda Jake, sentant qu'il y avait plus. Rebecca ferma les yeux. Elle savait où je voulais en venir. Son fils a été adopté après la mort de sa mère. Son nom a été changé pour protéger son identité. J'ai regardé Rebecca Williams droit dans les yeux.
Tyler n'est pas le fils de David Williams, n'est-ce pas? C'est le fils de Sandra Williams. Le garçon de 8 ans qui a appelé les secours cette nuit-là, il y a 20 ans. La bombe a explosé silencieusement dans la pièce. Tyler Williams n'était pas seulement un tyran. C'était un enfant traumatisé qui avait appris que la violence était synonyme de pouvoir, que l'intimidation était synonyme de protection, que le monde était divisé entre prédateurs et proies. Et Rebecca Williams, la femme qui avait détruit toute chance de justice pour Sandra, élevait désormais son fils exactement comme l'homme qui l'avait tué. L'ironie était sinistre. Et l'occasion de rendre enfin justice se présentait à moi. Mais d'abord, je devais protéger mon propre fils du cycle de violence que représentait Tyler. Et cette fois, je ne laisserai pas Rebecca Williams manipuler le système pour protéger un autre agresseur. Pas une fois de plus. Le silence dans la salle du conseil d'administration était assourdissant. Rebecca Williams avait complètement pâli lorsque j'avais mentionné Sandra, mais elle avait rapidement retrouvé le masque de froideur professionnelle qu'elle connaissait si bien. « Vous ne pouvez rien prouver », dit-elle d'une voix basse mais venimeuse. « Et même si vous le pouviez, cela ne change rien au fait que votre fils a agressé le mien. »« Votre fils ?» répétai-je en soulignant chaque mot. « Tyler n'est pas votre fils biologique, Rebecca. Vous l'avez adopté après que David ait tué sa mère. » Jake me regardait d'un air confus, essayant de comprendre la tension historique qui régnait dans la pièce. Le directeur Peterson semblait perdu, alternant son regard entre nous comme s'il assistait à un échange verbal dont il ne comprenait pas les règles. « Tyler est mon fils à tous les égards qui comptent, » rétorqua Rebecca. « Et il a été élevé dans un foyer stable, avec amour et discipline. Ce qui n'aurait pas été le cas s'il était resté dans le système. » L'ironie me frappa comme un coup de poing dans l'estomac. Rebecca avait adopté Tyler, mais au lieu de briser le cycle de la violence, elle l'avait perpétué. David Williams était mort 3 ans après la mort de Sandra, d'un cancer du foie causé par l'alcoolisme, mais son héritage toxique se perpétuait à travers Tyler. « Directeur Peterson, ai-je dit, j'ai besoin de voir tous les dossiers disciplinaires de Tyler Williams des 2 dernières années. Pas seulement ceux de cette école, mais aussi ceux de toutes les écoles précédentes. Monsieur Harrison, je ne peux pas simplement. Je connais la loi, Peterson. En tant que père d'une victime de harcèlement scolaire avéré, j'ai droit à ces informations. Et en tant qu'ancien policier, je sais exactement quelles questions poser. » Rebecca a tenté d'intervenir. « C'est du harcèlement. Vous utilisez votre ancienne autorité pour intimider le personnel scolaire. » « Je n'intimide personne. Je protège mon fils. Ce que vous avez clairement échoué à faire avec Tyler. » C'est alors que Tyler Williams est entré dans la pièce, le bras immobilisé dans une écharpe, le visage encore enflé à l'endroit où Jake l'avait frappé. À 15 ans, il était une version jeune de David Williams. Des yeux froids, une posture agressive, la même arrogance que je connaissais bien. « Maman, qu'est-ce qui te prend autant de temps? J'ai déjà dit à la police qu'il m'avait attaqué sans raison. » Tyler s'arrêta quand il me vit, quelque chose clignotant dans ses yeux. De la reconnaissance? De la peur? Difficile à dire. « Tyler, » dit Rebecca avec prudence, « voici Monsieur Harrison, le père du garçon qui t'a blessé. » « Le père du lâche, » corrigea Tyler d'une voix pleine de mépris. Jake Harrison. Le nerf de pathétique qui a fini par perdre la tête parce qu'il ne supportait plus la pression. Jake se recroquevilla à côté de moi. Je vis la honte et la peur dans les yeux de mon fils, et quelque chose de primitif s'éveilla en moi. L'instinct protecteur que j'avais maîtrisé pendant 20 ans en tant que policier refit surface. « Tyler, » dit-il d'une voix glaciale, « connais-tu un garçon nommé Marcus Shen ?» Le garçon hésita. « Non. » Et Emma Rodriguez. Nouvelle pause. Peut-être. David Kim, Sarah Thompson, Alex Murphy. À chaque nom, Tyler pâlissait davantage. Rebecca tenta de m'interrompre, mais je continuai. Tous ces enfants ont changé d'école au cours des 18 derniers mois. Tous ont invoqué des problèmes d'adaptation. Tous vous ont spécifiquement mentionné à leurs parents. Le directeur Peterson prit un autre dossier, plus épais. Monsieur Harrison, comment connaissiez-vous ces noms? Parce que j'ai parlé aux parents. À tous. Hier soir, après que Jake m'ait enfin raconté ce qui se passait. C'était un mensonge, mais Tyler ne le savait pas. Je vis la panique grandir dans ses yeux. Vous avez enquêté? Demanda Rebecca d'une voix tremblante. Je suis détective privé depuis 5 ans, Rebecca. La sécurité d'entreprise n'est qu'une partie de mon travail. Je sortis mon téléphone et montrai une liste de contacts. J'ai parlé à 12 familles différentes. Toutes ont des histoires similaires. Des enfants intimidés, des professeurs qui ne sont pas intervenus,
une administration qui a minimisé les problèmes. Peterson a ouvert le nouveau dossier. Voici les dossiers que j'ai obtenus des anciennes écoles de Tyler. 3 transferts en 4 ans. Tyler a explosé. Ce n'est pas juste. Ils complotent tous contre moi. Tout comme ta mère a comploté contre Sandra Williams il y a 20 ans. Rebecca s'est levée brusquement. Ça suffit. Nous partons. Tyler, allons-y. Pas si vite, dit une nouvelle voix depuis la porte. L'inspectrice Sarah Martinez entra dans la pièce, son badge bien visible, l'air sérieux. Elle avait travaillé avec moi pendant mes dernières années dans la police, l'une des meilleures enquêtrices que j'avais connues. Sarah, bonjour, dis-je. Merci d'être venue. Will. J'ai reçu ton appel au sujet de l'affaire. Intéressant lien historique. Rebecca se tourna vers moi, les yeux brillants de colère. Tu as appelé la police? Pas pour Tyler. Pour toi. Sarah consulta son bloc-notes. Rebecca Williams, également connue sous le nom de Rebecca Hartley. Soupçonnée d'intimidation de témoins, de corruption d'agents publics et de manipulation de preuves en 2003. Cette affaire a été classée, protesta Rebecca. En effet. Mais de nouveaux faits ont été révélés. Plus précisément, des preuves indiquant que ce comportement s'est poursuivi. Sarah montra un dossier. Nous avons parlé à 6 familles au cours des dernières 24 heures. Toutes rapportent la même chose. Leurs enfants ont été intimidés par Tyler Williams. Quand ils se sont adressés à l'école, vous êtes apparue comme la conseillère pédagogique de la famille Williams. Je suis restée bouche bée. Conseillère pédagogique? Elle a une société de conseil qui propose des services de défense pédagogique, expliqua Sarah. Elle aide les parents à gérer les conflits scolaires. Très pratique quand c'est son propre enfant qui pose problème. Tyler nous regardait, l'arrogance laissant place à la confusion. Maman, de quoi parle-t-il? Rebecca avait utilisé son expérience juridique pour protéger systématiquement Tyler, école après école. Elle intimidait les administrations, menaçait de poursuites judiciaires, manipulait les récits. Tyler n'a jamais subi de réelles conséquences parce que Rebecca était toujours là pour nettoyer le désordre. Combien d'écoles, Rebecca? Demandai-je. Combien d'enfants comme Jake ont souffert pendant que tu protégeais un sociopathe en devenir? Tyler n'est pas un sociopathe. S'écria-t-elle. C'est un enfant traumatisé qui a besoin de compréhension, pas de jugement. Tout comme Sandra Williams avait besoin de compréhension il y a 20 ans, tout comme les 12 familles que tu as intimidées avaient besoin de compréhension, Jake a tiré sur ma manche. Papa, je peux parler? J'ai regardé mon fils, surpris. Il était resté silencieux pendant toute la révélation, digérant des informations trop complexes pour son âge. Tyler, dit Jake d'une voix plus ferme que je ne m'y attendais, pourquoi me détestes-tu autant? Tyler le fixa, son hostilité momentanément remplacée par une véritable confusion. Je ne... Tu es juste. Juste quoi? Calme. Étudiant? Différent? Tout est facile, explosa Tyler. Un père qui se soucie de toi, de bonnes notes, des professeurs qui te respectent. Tu ne sais pas ce que c'est que d'être un enfant à problème. La salle est devenue silencieuse. C'était la première fois que Tyler montrait une réelle vulnérabilité plutôt qu'une agressivité feinte. Jake m'a regardé, puis a regardé Tyler. Mon père m'a appris que les personnes blessées blessent les autres. Mais il m'a aussi appris que ce n'est pas une excuse. Rebecca se couvrit le visage de ses mains. Tyler regardait Jake comme s'il le voyait pour la première fois. Directeur Peterson, dit Sarah, nous aurons besoin de tous les dossiers disciplinaires, rapports d'incidents et communications entre l'école et Madame Williams. Vous ne pouvez pas faire ça, murmura Rebecca. Nous pouvons le faire et nous le ferons, répondis-je. Parce que cette fois, au lieu de protéger l'agresseur, nous allons protéger les victimes. Sarah s'approcha de Rebecca. Madame Williams, vous devez venir avec nous pour faire une déposition. Est-ce que je suis en état d'arrestation? Pas encore. Mais nous avons des questions à vous poser au sujet de vos pratiques commerciales et d'éventuelles intimidations envers des familles. Pendant que Sarah escortait Rebecca dehors, Tyler resta immobile au milieu de la pièce, perdu. Sans la présence dominante de sa mère adoptive, il semblait être ce qu'il était réellement, un garçon de 15 ans effrayé et confus. Tyler, dis-je doucement, sais-tu ce qui est arrivé à ta mère biologique? Il secoua la tête. Elle est morte en essayant de te protéger. La dernière chose qu'elle a faite, c'est d'appeler la police pour demander de l'aide. Des larmes ont commencé à couler sur son visage. Rebecca ne m'a jamais dit ça. Il y a beaucoup de choses que Rebecca ne t'a jamais dites.
Jake s'est approché avec hésitation. Tyler, si tu arrêtes de m'intimider, on pourra peut-être discuter de temps en temps. De choses normales. Tyler regarda mon fils avec une surprise sincère. Après des mois de torture psychologique, Jake lui tendait une branche d'olivier. « Pourquoi ferais-tu cela » demanda Tyler. « Parce que mon père dit toujours qu'il est plus difficile de briser les cycles que de les perpétuer. » Je regardai les deux garçons et vis une possibilité qui n'existait pas une heure auparavant. Tyler n'était pas David Williams. Il était encore temps de changer, de guérir, de briser le cycle de violence qu'il avait suivi toute sa vie. Mais d'abord, Rebecca Williams devait faire face aux conséquences de ses actes. Et cette fois, contrairement à il y a 20 ans, j'avais toutes les preuves nécessaires pour garantir que justice soit faite. La guerre ne faisait que commencer. Mais pour la première fois depuis des mois, j'avais le sentiment que nous étions du côté des vainqueurs. Et Tyler Williams, il était sur le point de découvrir ce que signifiait d'avoir des adultes qui se souciaient réellement de son bien-être plutôt que de simplement protéger leur image. 24 heures après l'arrestation de Rebecca Williams, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Des avocats, des journalistes, d'autres parents dont les enfants avaient été intimidés par Tyler. L'histoire se répandait plus vite que je ne l'avais prévu. Monsieur Harrison. La voix au téléphone était hésitante, jeune. Je m'appelle Marcus Shen. Votre fils Jake. Il m'a donné votre numéro. Marcus Shen. Le premier nom de ma liste fictive qui avait servi de bluff avec Tyler. Apparemment, elle n'était pas si fictive que ça. Marcus, où étudies-tu actuellement? À l'Académie Riverside. J'ai quitté Westfield l'année dernière parce que, Tyler Williams m'a rendu la vie impossible pendant 6 mois. Au cours des 2 heures qui ont suivi, j'ai reçu des appels de 7 autres parents. Emma Rodriguez avait développé une anxiété sévère. David, qui m'avait tenté de se suicider à l'âge de 12 ans. Sarah Thompson suivait toujours une thérapie pour traumatisme lié à l'intimidation. Chaque histoire suivait le même schéma. Tyler choisissait des victimes vulnérables, escaladait progressivement la violence, et Rebecca intervenait pour le protéger chaque fois que quelqu'un se plaignait. Un système parfait pour créer un jeune prédateur. Mais il y avait quelque chose de plus profond. Les familles que Rebecca aidait finissaient par déménager, changer leurs enfants d'école ou simplement renoncer à obtenir justice. Elle ne se contentait pas de protéger Tyler, elle réduisait systématiquement ses victimes au silence. Le lendemain matin, je me suis rendu à mon ancien bureau dans le centre-ville. Harrison Security Consulting occupait le 12e étage d'un immeuble commercial discret. Mes associés, Dave Martinez et Jennifer Cole, tous 2 anciens policiers, m'attendaient avec des dossiers étalés sur la table de conférence. « Will, dit Dave, c'est plus grave que nous le pensions. » Jennifer ouvrit un ordinateur portable. Rebecca Williams dirige un réseau d'intimidation légale depuis au moins 5 ans. Elle identifie les familles aux ressources limitées qui rencontrent des problèmes scolaires et leur offre des conseils éducatifs gratuits. En échange de quoi? Le silence. Les familles signent des accords de confidentialité déguisés en protection de la vie privée des mineurs. Si elles tentent de parler publiquement de Tyler ou de poursuivre l'école en justice, elles s'exposent à des poursuites judiciaires se chiffrant en millions. Dave a montré une pile de documents. Nous avons trouvé 12 familles prêtes à rompre ces accords simultanément. Rebecca ne peut pas les poursuivre tout en même temps, elle n'en a ni les moyens ni la crédibilité. Il y a plus, a poursuivi Jennifer. Tyler n'est pas le seul. Rebecca représente au moins 3 autres familles ayant des enfants à problème. Elle a transformé la protection contre les brutes en une activité lucrative. Mon téléphone a vibré. Un SMS provenant d'un numéro inconnu. Monsieur Harrison, c'est Tyler. Puis-je vous parler? En privé? J'ai montré le message à Dave et Jennifer. Dave a froncé les sourcils. C'est peut-être un piège. Rebecca essaie d'utiliser le garçon pour obtenir des informations. Ou, a rétorqué Jennifer, le garçon remet enfin en question tout ce qu'il a appris. J'ai répondu, bibliothèque publique, section jeunesse, 3 heures. La bibliothèque publique était un territoire neutre. Caméras de sécurité, beaucoup de monde, environnement contrôlé. Tyler était assis à une table au fond de la section jeunesse, seul, le bras toujours en écharpe. Quand il m'a vu, il s'est levé avec hésitation. Sans Rebecca à ses côtés, il semblait plus petit, plus jeune, plus perdu. « Monsieur Harrison, merci d'être venu. » Je me suis assis en face de lui. « Comment va ton bras? » Il me fait moins mal que d'autres choses. Il a regardé ses mains. Jake m'a vraiment cassé le bras. Il l'a disloqué. C'est une technique d'autodéfense que je lui ai apprise. Tyler,
Pourquoi es-tu venue ici? Rebecca, ma mère. Elle m'a dit que ma mère biologique était morte dans un accident de voiture quand j'avais 8 ans. Elle m'a dit qu'elle était toxicomane et qu'elle m'avait abandonné. J'ai pris une profonde inspiration. Rebecca avait complètement réécrit l'histoire de la mort de Sandra Williams. Tyler, ta mère biologique n'était pas toxicomane. Elle était comptable et travaillait à temps partiel pour passer plus de temps avec toi. Et elle n'est pas morte dans un accident de voiture. Des larmes ont commencé à couler sur son visage. Comment est-elle morte? Ton beau-père, David Williams, l'a tuée lors d'une dispute. Tu as appelé les secours cette nuit-là. C'est ton appel qui nous a conduits là-bas. Le garçon sanglotait, le corps tremblant. Je me souviens de cet appel. J'ai toujours pensé que c'était un cauchemar récurrent. Tyler, ta mère est morte en essayant de te protéger. Et Rebecca, l'avocate qui aurait dû aider à rendre justice, a fait exactement le contraire. Pourquoi m'a-t-elle adopté alors? La question que je redoutais. Comment expliquer à un garçon de 15 ans qu'il avait été utilisé comme trophée par une psychopathe? Que Rebecca ne l'avait pas sauvé par compassion, mais pour contrôler la version finale de la mort de Sandra. Je pense qu'elle voulait effacer toute preuve de ce qui s'était réellement passé. En t'élevant, elle contrôlerait ta version des faits. Tyler s'essuya le nez avec sa manche. Monsieur Harrison, j'ai fait du mal à beaucoup de gens. Jake, les autres garçons. Je ne savais pas que je faisais la même chose que celle qui a tué ta mère. Il acquiesça, incapable de parler. Tyler, tu as 15 ans. Il est encore temps de changer, de briser le cycle. Mais tu dois affronter les conséquences de tes actes et travailler pour réparer les dégâts. Comment? Je sortis un dossier de mon sac à dos. Voici les familles que tu as intimidées au cours des 2 dernières années. 12 enfants, Tyler. Certains sont encore en thérapie à cause de ce que tu leur as fait. Il feuilleta les pages, reconnaissant des noms, des visages, des incidents qu'il avait probablement oubliés, mais qui avaient marqué d'autres enfants à jamais. Je peux m'excuser. Tu peux commencer par là. Mais les excuses ne sont que des mots. Tu dois montrer que tu as vraiment changé. Tyler a fermé le dossier. Rebecca m'a dit que si je racontais quoi que ce soit sur nos stratégies, je serais placé dans une famille d'accueil horrible. Elle a dit qu'aucune autre famille ne voudrait de moi. Encore un mensonge. Tyler, il existe des familles spécialisées dans l'aide aux adolescents traumatisés. Des personnes formées pour aider les enfants comme toi à surmonter leur traumatisme et à adopter des comportements sains. Que va-t-il arriver à Rebecca maintenant? Cela dépend. L'enquête révèle qu'elle a enfreint au moins 12 lois différentes. Intimidation de témoins, extorsion, manipulation de mineurs. Elle risque entre 5 et 15 ans de prison. Tyler resta silencieux pendant plusieurs minutes, digérant l'information. Monsieur Harrison, si je témoigne contre elle, si je raconte tout ce que j'ai vu et entendu, cela aidera-t-il les autres familles? Oui. Beaucoup. Et Jake? Pourra-t-il me pardonner un jour? Tyler, le pardon est quelque chose qui se mérite, on ne le demande pas. Tu dois prouver que tu as changé avant d'espérer le pardon. Il acquiesça. Je veux témoigner. Je veux tout raconter. Pendant les 40 minutes qui suivirent, Tyler raconta 3 années de manipulation systématique. Rebecca lui avait appris à choisir des victimes vulnérables, à escalader progressivement la violence, à utiliser l'intimidation psychologique plutôt que physique pour éviter les preuves évidentes. Elle avait transformé le fils traumatisé de Sandra Williams en une arme contre d'autres enfants innocents. Tyler, lui ai-je dit lorsqu'il a eu terminé, tu comprends que témoigner signifie que tu pourrais être placé dans une autre famille. C'est mieux que de continuer à vivre dans le mensonge. J'ai appelé Sarah Martinez directement depuis la bibliothèque. Sarah, j'ai besoin d'un assistant social ici. Tout de suite. Et d'un procureur. Nous avons un garçon prêt à témoigner contre Rebecca Williams. Pendant que nous attendions, Tyler m'a regardé. Monsieur Harrison, je peux vous poser une question? Bien sûr. Si ma mère biologique était en vie, serait-elle fière de moi aujourd'hui? La question m'a frappé comme un coup de poing dans l'estomac. Sandra Williams était morte en essayant de protéger ce garçon. Le voir enfin choisir de faire ce qui est juste serait la réalisation de son dernier souhait. Tyler, ta mère a donné sa vie pour te protéger. Aujourd'hui, tu choisis de protéger d'autres enfants. Oui, elle serait fière. Lorsque Sarah est arrivée avec l'assistante sociale et le procureur, Tyler était prêt. Il avait franchi le point de non-retour, non seulement en tant que témoin, mais aussi en tant que personne. Rebecca Williams avait passé 5 ans à bâtir un empire fondé sur l'intimidation et le silence. Mais elle avait commis une erreur fatale.
elle avait sous-estimé le pouvoir de la vérité lorsqu'elle trouve enfin sa voie. Si vous suivez cette histoire de courage et de transformation, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car ce que Tyler a révélé sur Rebecca au cours des 24 heures suivantes allait changer non seulement son destin, mais aussi celui de dizaines de familles qui avaient été réduites au silence. La donne avait complètement changé. Rebecca n'était plus seulement confrontée à des accusations criminelles, elle était confrontée à la rébellion de sa propre victime la plus précieuse. Et lorsqu'un enfant traumatisé trouve enfin le courage de parler, même les manipulateurs les plus expérimentés découvrent qu'aucune stratégie juridique ne peut faire taire la vérité. La guerre était loin d'être terminée, mais pour la première fois en 5 ans, nous nous battions avec les bonnes armes. La salle d'audience était pleine lorsque Rebecca Williams est entrée, menottée, escortée par 2 agents. Elle avait passé la nuit en prison après son arrestation pour intimidation de témoins, et la différence était flagrante. Cheveux ébouriffés, tailleur froissé, cernes profonds que le maquillage ne pouvait dissimuler. 3 semaines s'étaient écoulées depuis que Tyler avait décidé de témoigner. 3 semaines que Sarah Martinez et moi avions mis à profit pour monter un dossier en béton que Rebecca ne pourrait ni manipuler ni contourner. Le procureur, Michael Shen, ironiquement, le père de Marcus Shen, l'une des victimes de Tyler, a ouvert le procès par une déclaration dévastatrice. Votre honneur, pendant 5 ans, l'accusée a systématiquement bâti un empire criminel sous le couvert d'un cabinet de conseil en éducation. Elle identifiait les familles vulnérables dont les enfants étaient intimidés par son fils adoptif, leur offrait une aide gratuite, puis les réduisait au silence à l'aide de contrats de confidentialité frauduleux. Rebecca a essayé de garder son sang-froid, mais ses mains tremblaient légèrement. Son avocat, un homme nerveux qui préférait clairement les affaires moins explosives, feuilletait désespérément des papiers. L'accusation prouvera que Rebecca Williams a non seulement facilité des années d'abus systématiques, mais qu'elle en a également tiré profit. Chaque famille réduite au silence représentait 1 500 $ de frais mensuels de « conseil continu ». Tyler fut le premier à témoigner. Mon cœur se serra lorsque je vis le garçon se diriger vers la barre des témoins. 3 semaines en famille d'accueil l'avaient transformé. Il se tenait plus droit, son regard était plus clair, sa voix plus ferme. Tyler, commença gentiment le procureur, pouvez-vous nous dire comment Madame Williams vous apprenait à choisir vos victimes? Elle me disait de rechercher des garçons calmes, sans beaucoup d'amis. En particulier les enfants de familles modestes qui n'avaient pas les moyens de se lancer dans de longues batailles juridiques. La voix de Tyler était ferme, chaque mot était pesé. Elle m'a appris que l'intimidation psychologique laissait moins de traces que la violence physique. Rebecca a chuchoté quelque chose d'urgent à son avocat, qui a secoué la tête. Et quand vos victimes se plaignaient à l'école? Rebecca se présentait comme une consultante en éducation. Elle proposait une médiation gratuite, mais en réalité, elle faisait pression sur les familles pour qu'elles signent des accords qui les empêchaient de parler publiquement de moi ou de poursuivre toute institution en justice. L'avocat de Rebecca a tenté de faire objection, mais celle-ci a été rejetée. Tyler, pouvez-vous nous dire combien de familles ont été réduites au silence de cette manière? Au moins 15 à ma connaissance. Mais Rebecca parlait d'autres cas également. Elle représentait 3 autres mineurs ayant des comportements similaires aux miens. Un murmure parcourut la salle d'audience. Rebecca ne protégeait pas seulement Tyler, elle dirigeait tout un réseau. Pendant la pause, Rebecca a tenté de m'approcher dans le couloir. Sarah Martinez l'a interceptée, mais Rebecca a crié par-dessus l'épaule de la détective. Tu penses que cela ramènera Sandra, Will? Tu détruis une famille pour assouvir ta vengeance personnelle. Rebecca, ma voix résonna dans le couloir, faisant tourner plusieurs têtes, je ne détruis pas une famille. Vous l'avez fait il y a 20 ans lorsque vous avez décidé qu'il était plus lucratif de protéger les agresseurs que les victimes. Lorsque l'audience reprit, ce fut mon tour de témoigner. Monsieur Harrison, en tant qu'enquêteur privé expérimenté, pouvez-vous nous expliquer ce que vous avez découvert sur les pratiques commerciales de la défenderesse? J'ai sorti un gros dossier de ma mallette. Pendant 3 semaines, j'ai interrogé 42 familles dans 5 États différents. Toutes ont rapporté le même schéma. Intimidation à l'école suivie de l'apparition de Madame Williams proposant un règlement à l'amiable. J'ai ouvert le dossier et j'ai commencé à lire les noms, les dates, les montants versés. À chaque entrée, Rebecca se recroquevillait davantage sur sa chaise. Monsieur Harrison, avez-vous trouvé des preuves que ces pratiques étaient intentionnellement orchestrées? Oui. Nous avons obtenu des emails entre Madame Williams et des administrateurs scolaires dans lesquels elle anticipait les problèmes de comportement de Tyler plusieurs semaines avant que les incidents ne se produisent. Elle savait exactement quand et où il allait attaquer. J'ai montré les preuves sur grand écran. Des emails datés, des conversations par SMS, et même des enregistrements d'appels téléphoniques où Rebecca donnait des instructions à Tyler sur le moment précis où il devait passer à l'action.
Cela signifie qu'elle ne se contentait pas de faciliter le harcèlement, elle le planifiait stratégiquement afin de maximiser les opportunités de profit. Rebecca a explosé. C'est faux. J'essayais d'aider Tyler à s'adapter socialement. Silence, a ordonné le juge en frappant son marteau. Madame Williams, retenez-vous. Mais le mal était fait. Rebecca avait perdu le sang-froid qu'elle avait conservé pendant des décennies. Le procureur a présenté la dernière preuve. Des relevés bancaires montrant que Rebecca avait gagné plus de 200 000 $ en 5 ans grâce à ses services de conseil en éducation. Chaque paiement correspondait exactement aux périodes pendant lesquelles les familles signaient des accords de confidentialité. Lors du contre-interrogatoire, l'avocat de Rebecca a tenté de me discréditer. Monsieur Harrison, n'est-il pas vrai que votre motivation dans cette affaire est une vengeance personnelle contre ma cliente pour des événements qui se sont produits il y a 2 décennies? Non, monsieur. Ma motivation est de protéger des enfants comme mon fils Jake contre des prédateurs systémiques comme votre cliente. Mais vous avez une rancune personnelle. J'ai une vision professionnelle claire. Rebecca Williams a passé 20 ans à perfectionner des méthodes pour faire taire les victimes de violences. D'abord en protégeant David Williams, maintenant en monétisant Tyler Williams. Le schéma est cohérent. Au cours de ma dernière journée à la barre, Rebecca a fait quelque chose d'inattendu. Pendant une pause, elle s'est approchée seule. Will, vous ne comprenez pas, Tyler était incontrôlable quand je l'ai adopté. Traumatisé, violent, impossible. Je lui ai donné une structure. Une structure? Rebecca, vous avez appris à un garçon traumatisé que la violence était un outil commercial. Je l'ai sauvé du système d'adoption. Vous l'avez transformé en la même chose qui a tué sa mère. Elle pâlit. Comment osez-vous? Sandra Williams a appelé les urgences le soir de sa mort. Savez-vous quelle a été sa dernière phrase au téléphone? Je sortis une vieille transcription de ma poche. Elle a dit « Protégez mon fils. C'est un bon enfant. Ne le laissez pas devenir comme son beau-père. » Rebecca recula comme si elle avait reçu une gifle. Vous avez pris la dernière requête d'une mère mourante et vous avez fait exactement le contraire. Vous avez transformé Tyler en une version jeune de David Williams. Des larmes ont commencé à couler sur son visage. Pour la première fois en 20 ans, j'ai vu Rebecca Williams véritablement brisée. Je pensais que je lui apportais de la stabilité. Rebecca, la stabilité, ce n'est pas apprendre à un enfant à tirer profit de la souffrance d'autres enfants. Le jour du verdict, la salle d'audience était bondée. Les parents des victimes de Tyler, les familles réduites au silence par Rebecca, les journalistes, les collègues policiers. Jake était assis à côté de moi, avec encore une petite cicatrice au sourcil, là où Tyler l'avait frappé. Dans l'affaire opposant l'État à Rebecca Williams, le jury déclare l'accusé coupable d'intimidation de témoins, d'extorsion, de fraude commerciale et de maltraitance infantile par négligence. Rebecca s'est complètement effondrée. Ses sanglots ont résonné dans la salle d'audience silencieuse. La sentence était sévère, 12 ans de prison, remboursement intégral des familles lésées et interdiction permanente de travailler avec des mineurs. Alors que les policiers l'escortaient vers la sortie, Rebecca m'a regardé une dernière fois. Tyler, a-t-elle dit d'une voix brisée, prenez bien soin de Tyler. Nous le ferons, ai-je répondu. Enfin. Tyler allait être placé dans une famille spécialisée dans la réadaptation des adolescents traumatisés. Une famille qui comprenait que briser le cycle de la violence exigeait un amour professionnel et non une manipulation émotionnelle. Lorsque nous avons quitté le tribunal, Jake m'a serré la main. Papa, Tyler va s'en sortir? Avec du temps, du travail et les bonnes personnes. Oui, il s'en sortira. J'ai regardé le ciel d'automne, les feuilles dorées tombant comme des confettis. 20 ans plus tard, Sandra Williams avait enfin obtenu justice. Son fils était sur la voie de la guérison. Et Rebecca Williams allait apprendre, au cours des 12 années suivantes, que certaines dettes morales ne peuvent être remboursées qu'avec du temps et de la réflexion. Mais le plus important était que Jake n'aurait plus jamais à regarder par-dessus son épaule avec crainte. Et d'autres enfants, comme lui, seraient protégés des prédateurs déguisés en sauveurs. Au final, la vérité l'emporte toujours. Mais parfois, cela prend 20 ans. Mais lorsqu'elle prévaut, chaque minute d'attente en vaut la peine. 6 mois plus tard, Jake souriait à nouveau au petit déjeuner. Les cicatrices sur son sourcil avaient disparu, mais quelque chose de plus profond avait changé en lui. Mon fils avait appris qu'avoir une voix était un droit, pas un privilège. Tyler faisait des progrès dans la famille Thompson, spécialisée dans la réadaptation des adolescents. J'ai reçu une lettre de ça par la semaine dernière. Monsieur Harrison, j'ai commencé une thérapie et j'apprends que j'ai blessé des gens parce que j'étais moi-même blessé.
Ce n'est pas une excuse, mais c'est le début de la guérison. L'enquête de Rebecca a révélé un réseau d'intimidation qui s'étendait sur 5 États. 17 familles ont récupéré l'argent qui leur avait été extorqué. 3 autres, consultants, ont été inculpés. Rebecca purge sa peine en travaillant à la bibliothèque de la prison. Selon Sarah Martinez, elle lit enfin des livres sur les traumatismes infantiles au lieu de manipuler des enfants traumatisés. Jake dirige désormais un groupe anti-harcèlement à l'école. Papa, m'a-t-il dit hier, j'ai appris qu'il est plus facile de défendre les autres quand quelqu'un vous a d'abord défendu. La vérité toute simple, c'est que les cycles de violence ne peuvent être brisés que lorsque quelqu'un choisit d'absorber la douleur plutôt que de la transmettre. Sandra Williams est morte en essayant de protéger son fils. 20 ans plus tard, nous avons réussi à honorer ce sacrifice. Si cette histoire de courage et de transformation vous a touché, abonnez-vous à la chaîne. Car lorsque les adultes choisissent enfin de protéger les enfants plutôt que de protéger d'autres adultes, des miracles se produisent. Tyler m'a envoyé une photo la semaine dernière. Lui et Jake jouant au basket dans le parc. 2 garçons qui étaient autrefois ennemis apprennent maintenant que la véritable force consiste à élever les autres et non à les abattre. Parfois, la plus grande vengeance consiste à transformer un cycle de douleur en un héritage de guérison. Oh, Spec, I'll actually tell you how far up the leaderboard you are, okay? Because I can actually see watch time. Holy shit. How? No. The fuck? Spec, you are the second most watched person. I don't even class the bots. Bots don't count. You're the second most watched person. Chaos is 21st. 21st. Do you even count? What do you mean, do I even count? I'm the first. These two don't count. If we take you out, it's Spec and me. Oh, well, if you take me out, yeah, sure. That makes Spec the most watched and you the second most watched. But if we include me, then obviously me on this top. I don't really count you as a watching yourself. Oh, wow. Is it because I can't follow myself? Is that why? Is it because I can't follow myself? That's mean. I want to follow. I want to follow myself. Was only Onyx I expected to be ahead of me? Yeah. That's fair. Well, that's the thing though. You and Onyx have got about the same follow age, have you not? No, Onyx is 1 year, 9 months, 24 days, 3 hours. You are 1 year, 9 months. Oh, yeah, but only by 23 days. So you're not even a month apart, bro. Basically, both of you followed within the same month. Well, within the same 30-day period, I should say. Not the same month. That I slacked on following. Yeah. You slack on a lot of shit, bro. I hate doing dishes, that's fair. Nikki, Oreo was talking before. Oreo was having a chat with us.
I got someone I followed within the same hour as their partner. Really? I love that. I learned from, yeah. I thought as much. You learned from the master himself. She appeared to get treats, so I assume she did. Yeah. She had a chat. We talked about lots of things. No idea what the word said, but yeah, we talked about lots of things. And we did follow Angels exact same time. I love that. That is fucking awesome. Oh wait, is that an Oreo typing on the keyboard emote? Because that is fucking adorable. That is so fucking cute. Thank you for the 10 biddies, but that is so fucking cute. We aren't even sure who followed first, lol. It's a mystery, Onyx. It will forever be a mystery. This is a good idea for you. If you ever started streaming, we can have your doggo running off in the Bible. Oh, yes, Spec. So fucking yes, bro. Oh, fucking hell. Bro, you should hear her in the fucking Discord right now. She's flipping her lid. Oh, it is fucking hilarious. I was only told the story. I wasn't there when it actually happened or saw anything or heard anything when it actually happened. I only heard about it, like, the aftermath. All I heard was that one of the dogs just grabbed the Bible in the mouth and just ran off with it. It was so fucking funny. The dog was seeking religion after a devil master. That's fair. Now, my only question for Chaos, though, is does the dog do it to any other books, or is it only just the Bible? Because that's going to make it even worse if it's just the Bible. Only the Bible? Oh, for fuck's sake. That just makes it even worse. Because that's all we have heard more than once. True. I hear you. I heard you the first time. Oh, God. Alright. So this ghost sounds like it might be in the, oh, what is it? The dog sounds like it's, not the dog, lol. The ghost sounds like it's in the, the teaching, the school, the classroom, that's the one.
Lurk, training when you could. Too easy, Nikki. Alright, so it's not a Raiju. I just did a Raiju test. Oh yeah, we're still inverted. I'm surprised Leona never said anything about it. Not a Raiju, not a Dio, not a Hantu, not a Rev. Not a Moroi. That's all I can really say right now. Oh, it'll probably be inverted till the end of the stream and then I'll turn it off. Lol's throwing home back now. Fair enough, fair enough. Okay, the ghost is in the... It looks like it's in the classroom. It's a bit of annoying... I was gonna say it reminds me of you. I said I was gonna say it reminds me of you. It sounds like a basic ghost. It doesn't sound like anything special. They're not this one. Joy, it could be these two.